Pierre-André Jarry, cette terre, il l'a chevillée au corps. C'est celle de ses parents et de ses grands-parents. Il en est l'héritier. Il m'a donné 300 kilos de blé ancien et à la récolte, je vais lui restituer. Seulement voilà, son histoire n'est pas un long fleuve tranquille. En 2004, il s'installe. Producteur de bovins, il fait le pari du bio. Un cas de tuberculose emporte son exploitation. Ses parents veulent vendre. 6 enfants pour la succession, ça devient compliqué. Racheter la ferme à mes parents, me remettre des investissements sur le dos encore pendant X années. Déjà que le fait d'avoir fait abattre mon cheptel, ça m'a mis un coup au moral. Repartir encore là-dessus, j'ai dit non, je n'ai pas souhaité. J'ai dit tant pis, si on ne trouve pas la solution, ça va partir à l'agrandissement. Et c'est là qu'intervient Terre de Liens. L'association lui propose de racheter 60 hectares. Il en sera le locataire. Une collecte est organisée, une souscription grand public, 104 € l'action. L'objectif, donc, c'est qu'une fois que cette terre appartiendra à Terre de Liens, nous, on a un engagement qu'elle reste une terre agricole. Avec une exigence, celle de préserver la biodiversité. C'est quoi ce qu'il y a dans mon... C'est un bleuet. À travers un bail rural environnemental qui n'entre pas en contradiction avec les objectifs de production. On peut inscrire dans le bail le fait de pouvoir conserver des haies, de replanter des haies, de conserver des prairies humides, de conserver des fossés. Le but, c'est que l'exploitant puisse en vivre, mais d'avoir une prise en compte de la biodiversité et d'avoir une ferme qui soit à la fois respectueuse de l'environnement et des humains. Cette règle du jeu n'est pas vécue comme une contrainte par cet agriculteur qui préfère qu'on le qualifie de paysan, un bien joli mot paysan, qui lui rappelle son attachement à sa terre de naissance et d'épanouissement, propice à de nouveaux projets.